Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Alléluia, nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, tu connais encore une fois toutes choses. Tu as ta vision, tu as toujours eu ta vision pour les hommes. Seigneur, nous te bénissons encore. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, si nous sommes là, c'est vraiment par ta grâce. C'est par grâce, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Et je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, viens parler à ton peuple. Viens parler aux soi-disant hommes de Dieu. Viens leur parler, Seigneur, afin qu'ils comprennent que rien ne vient de moi, mais que c'est toi qui vas leur parler avec amour et puissance. Seigneur Jésus, le pays va mal. Même nous savons que toi, Seigneur, tu peux tout et que tu vas redresser son pays parce qu'il était temps que les hommes puissent voir à quel point ils sont acculés. Alléluia, alléluia. On nous cachait des choses, Seigneur, on nous cache des choses, mais personne. Tu connais le présent, le futur et l'avenir. Alléluia. Tu connais le passé, le présent et le futur. On va dire ça comme ça. Alléluia. Seigneur Jésus, prends le contrôle total de tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur Jésus, afin d'édifier ton peuple, afin de les encourager. Alléluia, Seigneur Jésus. Ah, Papa, qu'il est agréable, Seigneur, de te connaître. Viens leur parler encore, Seigneur, qu'on ne me voit pas moi, Seigneur, mais qu'on puisse te voir, toi, Yeshua, alléluia. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu as traversé les âges. Tu es toujours là, Seigneur Jésus. Tu as vu des épidémies depuis la nuit des temps. Tu en as vu. Tous les 100 ans, il y a une épidémie, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, mais cette fois-ci, Seigneur, alléluia. Nous avons vu que toute la planète était stoppée. D'où que sort ce mal? Nous disons bien ce mal. Alléluia. Eh bien, Seigneur Jésus, tu connais toutes choses et quand tu permets des choses, c'est pour arriver à une fin. Parce que tu l'as dit à la croix, tout est accompli. Alléluia. Nous avons prié en ton Saint-Nom. Amen. Frères et sœurs, cet après-midi, enfin ce matin, pardon, nous allons essayer de laisser le Saint-Esprit venir vous parler et me parler aussi. Alléluia. Nous sommes sur la fin des temps. Bon, quelqu'un me dira, mais il y a toujours eu la fin des temps. Mais vous savez, il y a un proverbe créole qui a dit qu'il y en a tout le monde sauf le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous allons essayer de comprendre quel est le fonctionnement du monde dans lequel le Seigneur nous a laissés. Puisqu'il dit dans sa parole, je vous ai laissé dans le monde. Dans le monde. Mais on entend par là dans leur monde. Le monde de qui? Alléluia. Et n'oubliez pas, lorsque Jésus s'est présenté dans le désert, encore une fois, qu'est-ce que Satan lui a dit? Si tu m'adores, je mettrai le monde à tes pieds. Est-ce que vous voyez comment le monde est aux pieds de certains milliardaires? On dirait que le monde est à leurs pieds, sauf pour nous. Parce que notre monde, il est céleste. Notre monde, c'est le royaume. En esprit, nous sommes connectés au royaume. Alléluia. En esprit. Alors, quel que soit ce qui peut se passer, eh bien, nous sommes ailleurs. Et oui, les choses du monde, les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Ah oui? Mais ils ont dit que Jésus était fou. Ils ont dit que Jésus c'est un aliéné. Ils ont craché sur Yeshua. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais ceux qui n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que c'était Yahweh lui-même qui était devant eux. Ils n'ont pas vu. Pourquoi? Parce que les écailles de leurs yeux ne sont pas encore tombées jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Jésus. Alléluia.
Frères et sœurs, lorsque nous regardons ce livre qu'on appelle la Bible, de nos jours, nous pouvons aller en profondeur et demander à l'Esprit de venir nous révéler toutes choses. C'est bien ce qu'il nous a dit, Yahushua. Il nous a bien dit que l'Esprit Saint viendra nous révéler toutes choses. Est-ce que nous allons douter là-dessus? Comment m'expliquer qu'un livre qui a un début, il y a eu un début de ce livre écrit. Alors, quand vous regardez l'historique de ce livre, nous pouvons constater qu'il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de désécrits, beaucoup de désécrits, d'écrits et de désécrits, mais n'empêche que tôt ou tard, nous disons que tôt ou tard, la vérité sur ce livre va exploser, me dit le Seigneur. Exploser. Je vous ai dit que dernièrement, vous avez pu voir sur France 24, le pape dire que ce livre, il a vieilli. Je répète ce qu'il a dit, qu'il faut changer la Bible parce que c'est un livre qui a vieilli. Mais je ne pense pas que le Saint-Esprit qui vient nous enseigner toutes choses, lui, vieillit. Non. Non, il suffit de lui faire confiance, c'est lui, le docteur des docteurs. Alléluia. Quand vous êtes en connexion avec l'Esprit Saint, alléluia, et qu'il commence à vous à vous faire voir le monde tel qu'il est, vous voyez, frères et sœurs, vous voyez ce que les autres ne voient pas, mais vous voyez. Les yeux de votre cœur voient. C'est ce qu'on appelle le discernement spirituel. Alléluia. Lorsque les hommes politiques parlent, le Seigneur, lui, vient nous parler des hommes politiques. Ça ne vient pas de nous. Et le Seigneur, souvent, nous demande de prier pour les hommes politiques parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, il l'a dit à la croix. C'est ainsi que nous demandons. Nous demandons encore une fois au peuple de se repentir, car de tout temps, les hommes de Dieu sont venus de tout temps demander au peuple de se repentir. Et quand on entend le peuple, c'est le peuple de la terre. Repentez-vous. Repentez-vous. Alléluia. Ah, mais il se prend pour qui pour venir sur une télé demander aux gens de... Dans le cas où tu arrives sur cette télé, pour la première fois, sache que le Seigneur Yahushua m'a envoyé ici, là, dans une émission, me repentir. J'ai demandé pardon à tout le monde et en ce moment, la terre entière m'a entendu. Nous allons passer aux choses sérieuses maintenant. Quand je suis venu ici dans cette émission, et je le répète, le Seigneur m'a dit, tu veux travailler pour moi, mais il y a un prix à payer. Alors vous entendez, il y a un prix à payer, il y a un prix à payer. Bon, mais vous vous rendez compte que chaque escalier que vous montez, ben, le prix à payer, il est fort, mais vous constatez que vous sortez toujours vainqueur de ce combat. Alléluia, il y a un prix à payer pour pouvoir être mon disciple, Patrick. Il faut que tu ailles te repentir sur cette télévision. Ah oui, mais Seigneur, mais je me suis déjà repenti dans l'église où j'étais dans l'église, il y avait des gens autour de moi, on m'a mis assis à maintes reprises, j'ai tout dit. Hein? Non, Patrick, c'est pas ce que je te demande. Je te demande maintenant, je voudrais que toute la terre entière t'entende te repentir afin que tu sois affranchi. Et à ce moment, tu pourras parler. Tu seras mandaté pour dire la vérité. Alléluia.
Alléluia! La repentance. Lorsque nous regardons comment fonctionne ce monde dans lequel il nous a laissés, frères et sœurs, vous pouvez me dire ce que vous voulez, excusez-moi, mais le mal est là. Mais le Seigneur dit que là où le mal a abondé, l'amour va surabonder. Je répète que là où le mal a abondé, mon amour va surabonder. Car il y a beaucoup de mes disciples maintenant qui se repentent une bonne fois pour toutes, afin que le diable entende qu'ils n'ont aucune combine avec eux. Et à ce moment, il vient et parle à travers toi. Pas de combine. Car il est écrit dans la parole, et je crois que c'est dimanche dernier, je vous dis ça, que Dieu n'a pas de combine avec les gens. Lorsque le Seigneur t'envoie quelque part, si le Seigneur même peut t'envoyer, je ne sais pas, dans n'importe quel, toi, tu dois dire la vérité qu'il te dira de dire. Le Seigneur peut se servir d'un homme, de Dieu. Le Seigneur peut t'envoyer dans un parti politique pour dire la vérité. Le Seigneur peut t'envoyer, je ne sais pas moi, dans le sport pour leur dire la vérité, sa vérité à lui. Le Seigneur peut t'envoyer, je ne sais pas, en tant que ministre des départements d'outre-mer pour dire sa vérité à lui. Mais combien ont osé dire la vérité? Combien osent dire au président Macron la vérité de l'amour de Yahushua? Car le Seigneur Yahushua peut parler à un président de la République, et ça se fait. Et dernièrement, on a vu un président de la République dire que Dieu existe, que le Seigneur existe, et c'est le président de la République de Madagascar. Je vous laisse l'écouter. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Pourquoi? C'est quoi le problème du Covid organique? Moi, je pense que le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce tambave pour sauver le monde. Mais en fait, là, il ne s'agit pas de... C'est une guerre, mais une guerre qui... ce n'est pas la force militaire ou également la puissance économique qui joue actuellement, mais Dieu et le Seigneur nous a donné les plantes médicinales pour aider nos pays, les autres pays et le monde entier pour lutter contre cette maladie. Très bien. Frères et sœurs, lorsque nous disons que nous devons prier pour les hommes politiques, on entend souvent des pasteurs dire « prions pour les hommes politiques, prions pour les hommes politiques », mais il faut leur dire pourquoi. Pourquoi prier pour eux? Hein? Il faut leur dire pourquoi vous priez pour eux. Nous prions pour eux pour que le Seigneur puisse venir leur donner une vision. Nous prions pour eux afin que le mal ne puisse pas abonder dans leur groupe là. Je dis dans leur groupe là. Alléluia, c'est la vérité. Lorsqu'on voit les divergences entre ces gens-là, mais je vous assure, même dans votre propre foyer, il y a des divergences, mais quand Yahushua n'est pas là, ça se sent, ça se voit. En effet, chaque lundi n'est jamais pareil, que ceux qui ont des oreilles entendent. Chaque lundi n'est jamais pareil. C'est la vérité. Lorsque le Seigneur Jésus a une œuvre en main, il n'y a pas d'effort à faire. L'œuvre se fait. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui va nous guider. C'est l'Esprit Saint qui fera l'œuvre. Et si l'Esprit Saint fonctionnait, on n'aurait pas eu autant de problèmes
de tuyauterie d'eau pétée, de tuyauterie de l'eau mouillée. Non, c'est parce que l'Esprit Saint n'est pas là. Là où le mal a abondé, le bien doit surabonder. L'amour doit surabonder. Mais tout est vu. Tout est vu maintenant. On ne peut pas, parce que son nom c'est Esprit Saint. C'est un esprit qui est saint. Alors quand vous voyez autant de divergences entre les présidents de la République de ce monde, entre les hommes politiques de ce monde, entre les maires de ce monde, frères et sœurs, à ce moment, l'Esprit leur demande de se repentir et d'avoir une seule vision qui est sa vision à lui. Car il dit dans sa parole, vous ne pourrez rien faire sans moi. Et depuis que je suis né, je vois qu'ils ne peuvent rien faire sans toi, Yahushua. C'est la vérité. Depuis que je suis né sur cette terre, je constate qu'ils ont le cou raide, qu'ils ne peuvent rien faire sans toi. Trop de divergences. Alors ça va philosopher, oh, c'est de la divergence, connais les idées, tu parles. C'est pour cette raison maintenant que j'appelle les vrais hommes de Dieu à prier pour vous, parce que vous en avez besoin. Lequel d'entre vous viendra me dire qu'il n'a pas besoin de prière? Alors pourquoi toute cette décadence? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi? Quand vous avez une vision, cette vision vient de qui? Oh, j'ai la vision pour la Guadeloupe, mais cette vision vient de qui? De vous-même. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà pourquoi il y a autant de souffrance dans ce monde. Et quand j'entends dire qu'il va avoir un salaire universel, je sais pas moi, continuons de prier, frères et sœurs. Il faut prier pour les présidents. Quand vous me dites dans un pays, le salaire minimum est de 80 cents. Quand vous me dites dans certains pays, frères et sœurs, le salaire minimum est de 4 euros. Où êtes-vous? Missionnaire, où êtes-vous? Quand vous me dites que dans un pays comme Madagascar, des enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 13 ans, eh bien, ils livrent leur corps à des hommes pour pouvoir nourrir leur famille. Ça vous fait pas mal? Ou t'es content si mon a 13 ans? Et puis, ils peuvent subvenir à besoin de maman qui dit 7 timoun. À 13 ans, elle est obligée d'aller se mettre avec des papis, encore une fois, des papis qui sont en Occident. Ou ni 70 ans, 65 ans, ou à la retraite, c'est là où elle fait retraite à haut. Oh non, ce n'est pas de l'abomination. Ils diront que ce n'est pas de l'abomination. Mais sachez une chose, que toute bitaine a une limite. Et que grâce à ce livre, où tout est ordonné dessus, tu sais très bien que tu as une limite. Que tu sois président de la République ou pas, il y a un pas à ne pas franchir. Et là, chaque fois, l'homme, animal, traverse cette limite. Alléluia. Et regardez bien ce qui se fait à partir du moment où ils ont découvert l'ADN de l'homme, l'acide désoxyribonucléique. Ils sont en train de fouiller dedans. Ils sont en train déjà dans des laboratoires à faire des transformations en cachette. Parce qu'il faut aller, il faut aller. Mais qui vous guide? Qui vous guide? Je vous répète que le Seigneur Yahushua vous dit
que tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Donc il y a une limite à ne pas franchir. Et vous l'avez franchi. Vous l'avez franchi. C'est plus fort que vous. Il faut aller regarder dedans qu'est-ce que ça peut donner pour améliorer le cadre de vie de l'être humain. L'être humain est dangereux. L'être humain est dangereux. Oui, l'ADN. On va transformer l'homme. On va le rendre avec 4 bras, 2 nez, des oreilles de lapin. Mais on peut le faire. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est un humain qui disait ça. Mais Yahushua, quand tu commences à aller trifouiller dans une création aussi perfectionniste, tu ne comprends pas alors. Scientifique ou pas, tu es limité. Et si vous continuez, vous arriverez à un stade où vous allez créer des géants, vous allez créer toute espèce de monstre. Parce que vous pouvez transformer l'ADN en ce que vous voulez. Là où le mal a abondé, le bien va surabonder. Et vous savez, on regarde certains films, mais on voit ce que sera cette planète. Lorsqu'on a vu la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu dans quel état qu'ils ont laissé cette planète. Mais la planète, elle est vivante, oui ou non? Ce soir, je ne sais pas, le Seigneur me dit de m'adresser aux chefs d'État de tous les pays. Je m'adresse aux chefs d'État de tous les pays. Alléluia. La planète, est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle est vivante? C'est ce que le Seigneur Yahushua me demande de vous dire. Est-ce qu'elle est vivante? Oui. Donc si elle est vivante, si vous continuez à la massacrer comme ça, elle souffre. Quelque chose qui est vivant est vivant. Quand on regarde certaines émissions, on voit des cratères que des gens ont fait pour prendre le nickel. On voit des cratères de tracteurs qui passent, qui font des trous de plus de 70 mètres de profondeur. Et on voit des camions gravir dans tout ça. Quand on regarde, grâce à certains scientifiques, l'état de cette planète, je m'adresse au président de toutes les républiques, de toute la Terre. Messieurs, cette planète, elle crie, elle a de la patience. Là où le mal a abondé, l'amour va surabonder. Et c'est pour cette raison que lorsque le Saint-Esprit vient saisir un homme, forcément qu'il le veuille ou pas, il ira à contresens. À contresens. L'amour doit triompher du mal. Je pourrais dire, qu'est-ce que la peur vient faire là? Je pourrais dire, c'est du bon sens, mais ça, c'est des paroles humaines. Je vous répète, et que vous le savez, que la planète, elle est vivante. Un arbre respire, le sol respire, comme vous respirez, messieurs. Et quand je vois la jeune Suédoise, Svensberg, je ne connais plus son nom, cet enfant qui ose crier, vous dire d'arrêter le massacre, eh bien, nous allons prier pour vous. Nous ne voyons pas ce que nous pouvons faire d'autre. Mais il faut vous dire la vérité. Il faut vous dire la vérité. Et cette vérité vous affranchira, messieurs les présidents de la République. Cette vérité vous affranchira.
car c'est de la tête que doit partir la vérité, afin que le peuple ait un témoignage solide. Alléluia. Ça commence chez vous. Quand vous ouvrez les portes de votre maison, vous êtes dans le monde. Vous entrez dans le monde. Quel témoignage? Témoignage de cachotterie. Témoignage de manipulation qu'on voit. Donc je demande à chaque pays de prier pour leur président. À ce moment, nous pouvons dire, nous prions pour vous. Celui-là dit qu'il est de gauche, celui-là dit qu'il est d'extrême gauche, celui-là dit qu'il est du centre, celui-là dit qu'il est du bas, celui-là part, celui-là quitte, celui... Frères et sœurs, mais quelle est cette vision pour la planète? Cette vision ne peut pas venir de Yahushua. Ce n'est pas possible. C'est la vérité. Cette vision ne peut pas venir de la planète. Ce n'est pas possible. Cette vision que Yahushua nous a laissée pour cette planète, elle est amour. Si tu n'as pas d'amour pour ta forêt, si tu n'as pas d'amour pour les plages, si tu n'as pas d'amour pour les poissons, si tu n'as pas d'amour pour toutes les tortues qu'on défonce, si tu n'as pas d'amour pour les fonds marins de ton pays, si tu n'as pas d'amour pour l'air que nous respirons, quelle est ta vision pour ton pays? Alléluia! Quelle est ta vision? D'où vient ta vision? L'esprit de cachotterie, l'esprit... Le Seigneur me dit que un président de la République est un homme comme tous les hommes. Mais vous avez fait d'eux des dieux. Vous idolâtrez certaines personnes au lieu de prendre vos responsabilités. C'est ça qu'il vous demande. Mais vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Comment quelqu'un peut me faire comprendre qu'un président de la République peut subvenir aux besoins de toute sa planète? Maintenant, si vous me demandez est-ce que Yahushua est capable de le faire, il a déjà fait. Il a pris soin des Hébreux dans le désert. Alléluia. Quand on commence à parler de salaire universel, ça veut dire que quelque part, on se rend compte qu'il serait souhaitable que tout le monde gagne le même argent, la même somme d'argent. Peut-être que je me trompe. Hein? Parce que dites-moi, quelle est la différence entre un homme qui est derrière une voiture, une benne à ordures, et un président de la République? C'est quoi la différence? Quelle est la différence entre un boulanger qui se réveille tous les jours à 5 heures du matin pour faire le pain du président de la République? Quelle est la différence qu'il y a entre un prisonnier qui est en prison et un président de la République qui se retrouve en prison? Il ne peut pas sortir comme il veut. Je me souviens très bien que le président Poutine avait montré une fois, et il disait, il parcourait un chemin, et il disait que pour descendre boire une bière, là, c'est pas possible. Parce que tous les gens viendront sur lui. Il y a prison et prison. Vous croyez que c'est une vie facile, être président de la République? Mais il faut dire la vérité. Pour que nous puissions dire que ce n'est pas une vie facile, nous devons dire la vérité. Et c'est à partir de cette vérité que vous comprendrez, peuple, que vous devez prendre vos responsabilités. Quand vous entendez le pape dire, je ne fais que répéter ce qu'il a dit sur France 24, dans son micro, qu'il faut désendetter les pays endettés, qui l'a dit? Et à un moment, il faut bien qu'il le dise, puisque quand le Saint-Esprit vient, il parle avec amour.
S'il faut aller en profondeur, frères et sœurs, le RSA que vous touchez là, vous le touchez, mais il vient d'où? Ce RSA, pour que nous ne puissions pas mourir de faim, il vient d'où? Il faut bien faire des jeux de manœuvre pour aller coloniser les autres pays, prendre et ramener pour vous. C'est ça. Alléluia. Être président de la République, c'est pas facile, hein? Mais c'est facile, me dit le Seigneur. C'est pas facile, mais c'est facile. Combien de présidents de la République qui mettent en pratique la parole de Dieu? Combien? Vous avez plus de 50 millions de religions dans le monde. Ici, sur cette antenne, nous parlons de spiritualité, pas de religion. C'est fini la religion. Les religieux, c'est fini. Et quand vous entendez certaines choses, quand vous allez sur place en Afrique et que vous côtoyez certaines choses qui existent vraiment, frères et sœurs, il y a un problème. L'être humain a un problème grave. Vous allez me demander si je suis là-dedans? Écoutez, je suis un être humain. Je suis un être humain, mais je me soigne. J'ai appris où il y avait de l'alcool à brûler. J'ai appris où il y avait des sparadraps. Alléluia! Je soigne ma plaie comme je peux. Je la désinfecte chaque fois. Mais quand le bobo, il n'a pas d'antibiotiques, quand le bobo est grand ouvert, mais il est grand ouvert. Hein? Alléluia! Jésus, la vérité. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Comment quelqu'un chez lui ne peut pas se poser même un moment, mais comment font les hommes politiques? Comment ils font pour pouvoir venir aux besoins de toute une population? Vous n'avez jamais encore pu vous poser cette question? Mais frères et sœurs, soyons sérieux. Le monde dans lequel Yahushua nous a laissés, c'est le monde de Satan le diable. Aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qu'il y a à voir, ça se voit. Nous sommes sur la fin. Alors, vous savez, souvent, on parle de la fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde, il y a la fin d'un nouvel âge. Et ça, c'est un verset qui le dit. La fin d'un nouvel âge. Chaque fois que l'homme, regardez les Aztèques, regardez les Mayas, toutes les civilisations, ils sont arrivés à un niveau où ils devaient arrêter. Non, ils ont continué. Résultat, vous arrivez devant une force qui vous dépasse. Et quelles que soient les manœuvres qui pourraient se faire, tuer un être humain, je répète, tuer un être humain, ça ne vient pas de Dieu. Quand le Seigneur nous a donné dans sa parole, depuis le début des temps, la marche à suivre pour avoir une vie meilleure. Vous avez des pays qui sont pour la biodiversité. Vous avez des pays comme la Suède, ce genre de pays qui sont des exemples. Alléluia! Vous avez des pays où il fait bon vivre. Vous avez des pays qui respirent la nature. Vous avez des pays qui n'ont pas de gaz qui monte 24 heures sur 24. Pourquoi la planète est en train de souffler là? Ne me dites pas que vous ne le voyez pas. La planète respire depuis quelque temps. Là où il n'y avait pas de poissons, les poissons sont retournés. Là où l'eau était sale, l'eau est devenue limpide, claire. Là où il y avait des arbres qui ne poussaient pas, les arbres ont poussé. L'air, quand vous avez autant d'avions qui survolent le globe, mais le kérosène, ça sort de l'avion, ça coule partout. Alléluia. La limite de l'homme. Et certains me diront,
tôt ou tard, on va découvrir des avions qui vont fonctionner avec le soleil. Mais si l'avion peut fonctionner avec le soleil, moi je réponds. Le Seigneur répond. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Et c'est là où le bas blesse chez l'être humain. Et je le dis parce que j'avais vu l'interview de cet homme qui a créé le Kalachnikov. Vous savez, la mitraillette Kalachnikov. Cet homme qui l'a découverte, c'est l'homme qui l'a créé. Et quand il a vu comment cette arme pouvait tuer des milliers de personnes, qu'est-ce qu'il a dit dans son interview? Presque en pleurant. Si je savais, je ne l'aurais jamais créé. Mais qui te l'a fait créer? Yahushua? C'est pas Jésus, non? Et il disait qu'il avait trouvé cette invention pour les gardes nationaux, uniquement pour les gardes nationaux. Mais aujourd'hui, cet homme, il a récupéré énormément d'argent de la part du diable. Ses parents, ses fils, ses arrière-enfants ne manqueront de rien, certes, peut-être. Mais de l'autre côté, c'est quoi une vie pour nous? Quand vous devenez un missionnaire et que vous allez sur place, je le répète, et que vous voyez ces enfants vous dire, tonton, je meurs de faim. Vous n'allez pas dormir comme vous aviez l'habitude de dormir. Vous allez vous battre pour eux. Le Seigneur va vous faire en sorte de vous donner ce qu'il leur faut pour eux. Et à ce sujet, je profite de l'occasion pour vous dire qu'il y a une jeune fille qui m'a appelé, mais quand je vous dis jeune, mais vraiment jeune, elle m'a appelé de la Guadeloupe, et cette jeune, je vais vous demander de m'appeler, parce qu'il va falloir l'encourager. Elle a eu un enfant très jeune, mais quand je vous dis très jeune, elle est scolarisée comme tous les enfants, et quand elle a osé m'appeler, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, Jésus viendra à ton secours. Parce que souvent, on me dit, mais pourquoi vous envoyez là-bas et ici? Eh bien, voilà un cas. Et nous ferons tout pour que cette jeune fille puisse rester anonyme. Parce que aller lui emmener quelque chose, lui remettre la chose, parce que nous voulons que cette Église soit transparente. Alors, de mon côté, mon épouse, nous ferons ce que nous pouvons pour elle, mais j'appelle à vous aussi, de façon à ce que cet enfant-là puisse continuer sa scolarité, de façon à ce que son enfant puisse grandir en bonne santé. Alléluia! Devenez des parrains, des marraines. C'est ça que la parole nous demande. Et nous devons prier pour que le papa de cet enfant puisse prendre ses responsabilités. Nous allons vous aider. Mettez votre foi. Alléluia. Lorsqu'un cas me touche mon cœur, il doit y avoir des réponses. Il doit y avoir des réponses. Le territoire sur lequel je suis, dès que je sens que nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons faire quelque chose. Donc je laisse ce dossier entre vos mains et entre mes mains. Mon téléphone, il est grand ouvert. Vous n'allez quand même pas me demander de vous dire le nom de cet enfant? Non, pas question. Mais je lui ai dit, prie, mets ta foi. Le Seigneur Jésus va te soutenir. Nous allons prier pour que ta famille devienne vraiment une famille comme Yeshua le veut. Alléluia. Alors, dans ce monde dans lequel nous sommes, souvent, nous nous rendons compte que le Seigneur Yeshua nous a laissés dans ce monde. D'accord? Mais la parole de Dieu aussi nous dit, faites attention
aux gens que vous côtoyez. Tous les êtres humains ne sont pas des êtres humains. Alléluia, on peut dire ça comme ça. Alléluia. Il y a des choses que le Saint-Esprit nous demande de faire ou que le Saint-Esprit nous évite. Le Saint-Esprit t'évite des malheurs, le Saint-Esprit t'évite... parce que vous avez des gens qui vous appellent mon frère. Alors mon frère. Mais la parole aussi dit qu'il y a des faux frères. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. La séparation d'avec les faux frères. C'est l'esprit qui fait les connexions. Si l'esprit ne me connecte pas avec toi pour travailler, ça ne va jamais se faire. Pourtant, je vis sur cette planète, je fais mes courses, j'embrasse tout le monde dans la rue. Non, pas venir dire moi qu'un aristocrate, pas venir dire moi qu'un cas critiqué. Non, c'est la vérité qui sort. Parce qu'un coup, ça fait mal. La séparation d'avec les faux frères. C'est biblique, ce que je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler. De ne pas vous mêler. Mélanger, si vous préférez. Avec les fornicateurs. Mais non pas d'une manière absolue. Ça veut dire pas d'une manière radicale, puisque tu vis dans le monde. Tu travailles dans le monde. Mais en esprit, ou pas éveillé. Et pourtant, on croit beau tout le monde. Jésus, avec les fornicateurs de ce monde, de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue, ça veut dire une manière, ou pas fréquenter pas mon dans la rue là. Non, pas ça, il commando. Avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides. On cupide sont monde qui vorace, qui pense rien, qui allie, pas un ni assez. Ou les ravisseurs, ça veut dire c'est les ravisseurs, ceux qui vous tiennent là captifs dans vos églises là, ils vous tiennent là sous leurs mains, ravisseurs, ils vous séduisent. Ou les idolâtres, ça veut dire le monde qui a adoré roche. Des gens qui adorent des statues, il y en a partout après tapis là. Des statues, devant une statue, là, on va pas lever, ouais, comment vas-tu, ça va bien, moi, son roche qui là. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous dit d'arrêter ça. Sortir du monde. Verset 11. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mélange avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? À ceux qui pensent que nous jugeons. Car, c'est Paul qui parle. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? Est-ce que Jésus jugeait ceux du dehors? Jésus côtoyait des lépreux, Jésus allait auprès de tout le monde, moi aussi. Mais la vérité, quand elle vient, elle vient. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Les faux frères. Verset 13. Mais ceux de dehors, Elohim les juge. Il faut comprendre, hein? Ceux du dehors, ceux qui sont en dehors de sa volonté, qui ne font pas sa volonté. Mais ceux de dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Ôtez le méchant. Quand quelqu'un est animé d'un esprit de méchanceté, ton cœur va tout de suite le discerner. La personne ne sait pas qu'il est méchant. La personne ne sait même pas qu'il va te trahir comme Judas. Mais le Seigneur te le montre dès qu'il ouvre la bouche. Déjà savent là on y est. Et ce n'est pas toi qui vas te séparer de lui. Non, ça va se faire tout seul. C'est ça l'esprit. Et à ce moment, plus tu te sanctifies, plus tu entres en contact avec le Saint-Esprit, cette puissance, plus tu vas te sanctifier, plus le Seigneur va te mettre à part, même si tu le veux ou pas.
Avant de voir la paille dans l'œil de ton frère, regarde la poudre dans ton œil. Le méchant n'a pas sa place dans le corps. Il doit être délivré, démasqué, mis à nu par le Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons dans les églises. Mais dans les églises où vraiment le Saint-Esprit est là, vous avez des équipes d'intercesseurs. Ce sont des femmes, des hommes qui mènent une vie vraiment comme le Seigneur voudrait. Quand ils sortent de chez eux et quand ils arrivent, il faut les délivrer. Hein? Hein? Ça y en dit dans un plus grand que vous. C'est la vérité. Alléluia, parce que vous même vous pas serviteur inutile. Mais oui, c'est ça la vérité. Nous pouvons aller aussi dans titre. Dans titre, se séparer des mauvaises compagnies, être un modèle, subvenir à ses besoins. Non, alors c'est le titre, hein? Excusez-moi. Se séparer des mauvaises compagnies, être un modèle, subvenir à ses besoins. Ça veut dire que ou pas qu'à faire moun ba ou la dîme pour faire un poche. Non, quand il travaille ou quand chercher un job ou quand faire un bien. Puisque Paul, tous les disciples, ils avaient un travail. Ils travaillaient et ils prêchaient la parole pour moun pas te payer yo. Mais nous, 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 6 à 9. 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 6 à 9. 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 6 à 9. Mais nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, de vous éloigner de tout frère qui marche dans le désordre, et non selon la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous savez vous-même comment il faut vous imiter, nous imiter, car nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. Pour n'être à la charge d'aucun de vous. Verset 9, ce n'est pas que nous n'en avons pas le droit, mais c'est pour donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Et aussi, quand on a imiter qu'à détenir. Il y a un verset de Jacques qui dit, vous voulez avoir, mais vous ne possédez pas, et vous êtes envieux. Un verset dans Jacques qui dit ça. Les gens ne veulent pas payer le prix. Ils ne savent pas les sacrifices que vous faites tous les jours pour que vous allez vers la sanctification. Ils ne le savent pas. Donc, quand ils vous entendent parler comme ça, ça y est, on dit dans Ayoka levé, enragé. Et en ce moment même, là où je suis là, je sens qu'il y a des colères qui se montent. Je sens ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Alléluia, par un homme qui est venu se dévoiler sur cette télé. Un serviteur inutile. Il faut que vous puissiez vous repentir de la vie abominable que vous menez. Alors, quand vous entendez un homme vous dire qu'il n'est pas condamnable, c'est pas qu'il ne peut pas être piégé, puisque le rôle du diable, c'est de piéger les gens. Mais le Seigneur vous donne sa marche à suivre. À vous de le prendre ou à vous. Mais là, on a accepté. Quand un autre a accepté de tenir son corps en bride, de faire des efforts pour être meilleur tous les jours dans cette société, puisque tout le temps, je vous dis, soumettez-vous aux autorités. Dieu parle d'une façon, mais Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Soumettez-vous aux autorités d'un pays. C'est ça qui est écrit. Et je le répète encore une fois. Mais sachez qu'une bonne fois pour toutes, président de la République, ou homme politique, ou sportif, ou musicien, ou ce que vous voulez, l'être humain a des limites. Il a ses faiblesses. Alors, quand moi je vous dis de prier pour les hommes politiques, mais je vais prier sur quoi? Je prie parce que c'est un homme politique? Non. Il faut dire la vérité. Leurs faiblesses sont vues de nos jours. Donc, sachant quelles sont leurs faiblesses, nous allons prier pour eux. Là, je peux comprendre. Mais on ne peut pas parler des faiblesses à eux, même, ou pas aimer eux. Vous êtes un manipulateur.
faux pasteur, cupide, idolâtre. Aimer quelqu'un, c'est de lui parler de ses faiblesses. Ça, c'est l'amour. Certes, je ne suis pas à leur place, mais ils ne sont pas à ma place non plus. Ça, c'est de l'amour. Quand vous soutenez quelqu'un, vous devez connaître ses faiblesses. La personne doit vous montrer ses faiblesses. Mais la cachotterie ne vient pas de Dieu. Quand on arrache, il n'y a plus rien à arracher. L'être humain, dans chaque décennie de la Terre, a toujours montré ses faiblesses. Ces faiblesses sont mises à nu. Alors, comment voulez-vous que je dise qu'il n'y a pas de problème d'eau en Guadeloupe? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. Jésus, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. C'est en partant d'une vérité réelle qu'on peut mener le combat. Mais pas un cachot. Ouais, faut pas y ça, faut pas, mais non. Parce que de plus en plus, il y aura des hommes de Dieu qui vont se sanctifier. Et de plus en plus, ces hommes-là vont prier pour vous. Et la prière, je peux vous dire qu'elle traverse. La prière traverse les océans. La prière des hommes justes, la prière des gens qui veulent vraiment être des hommes de Dieu comme le Seigneur le permet. C'est pas facile, mais c'est facile. Je vous assure, quand je prie pour la région, je sens ma prière partir depuis chez moi, traverser tout Bastet, rentrer à la région, baf! Je suis le seul à faire ça? Non. Il y a de nombreuses personnes qui le font. De nombreuses personnes le font. Pas les faux pasteurs. Ceux qui n'osent pas vous dire la vérité. Et à partir du moment où nous voyons la vérité, maintenant, la faiblesse d'un homme politique, maintenant, nous nous mettons ensemble. Et nous lui parlons, nous prions sur cette faiblesse, afin que cette faiblesse s'en aille. J'entends parler de vision, mais de vision de qui? Vision de quoi? Vision des humains. Mais quand le Seigneur te donne une vision, ça doit aller jusqu'au bout. Quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer, ça ira jusqu'au bout. Et je me rends compte que cela va faire 2 ans et 8 mois que je suis dans le vent. C'est là qu'il m'a placé. Alizé Télévision. Et je vous assure que lorsque une télé n'a pas d'épreuve comme celle d'Alizé là, il y a télé et télé. Je suis convaincu de ce que je dis. Et vous allez comprendre bientôt pourquoi. Parce que vous avez beau crier, beau dire aux gens de nous aider pour cette télé, mais le Seigneur a cette télé en main. Puisque c'est la vérité qu'il me demande de dire. En que était tout seul ici dedans, en que prêcher tout seul sur les faux bazotes. Mais cette télé-là, même si vous voyez, vous cachez à faire, mais en qu'il y a ici Internet, en qu'il y a ici YouTube, alléluia, pour dire la vérité. Parce que c'est en disant la vérité que je peux aider par la prière les hommes politiques, le peuple. Alors je reprends. Cette jeune fille qui regardait mon émission, qui regarde mon émission, et quand je vous dis qu'elle est jeune, elle est vraiment très jeune, et elle a un enfant, et le père ne veut pas s'en occuper. Elle est chez sa maman. Comment c'est en Afrique, alors ça va passer? Non. Maintenant, je vous demande, et à moi, le Seigneur nous demande de nous occuper de cet enfant-là. Parce que je prie pour qu'elle ait de bonnes notes et qu'elle puisse devenir ce que le Seigneur aura voulu faire d'elle sur le plan professionnel. Mais je vais prier aussi qu'elle soit une servante qui parle en toute vérité, avec amour. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Alors pour finir, frères et sœurs, vous savez, les gens peuvent parler. Mais dimanche dernier, j'ai eu encore une fois
une épreuve. Une épreuve puisque j'ai eu un accident avec ma voiture. Et frères et sœurs, vous savez, lorsque vous êtes dans la vérité de Yeshua, quand vous faites des efforts pour être un homme juste selon lui, parce que ce ne sont pas des efforts de vous-même, non. J'ai eu cet accident parce que je me dirigeais vers Bois-Ripaud aux Abîmes. Malheureusement, sur le bas-côté de la route, il y avait un homme d'un certain âge que je salue au passage. Il était sur le trottoir, mais tout restant en voiture là, était en larry là. Et moi, pour éviter une voiture qui venait, j'ai un peu serré sur lui et ma voiture est rentrée un peu sur lui. Je me suis garé, puisque c'est une voiture qui a son assurance et tout. Vous ne pouvez pas venir dans la télé et vous pas assuré, d'accord. Et puis, il dit, Seigneur, c'est quoi encore cette épreuve? Et je peux vous dire que ce dimanche, je partais vers Saint-Vincent-de-Paul. Jésus, ce dimanche, tu entends, occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai de votre. Vous sortez, font un accident. Donc, attendant qu'il y a, occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai de. Alors, il va arriver, ouais, on entend le voiture en moins, matin, bon, ben, commencez à mettre l'amour en cœur. Moi, on dit, papy, bon, j'ai vu que c'est un homme d'un certain âge, il fallait du respect. Ouais. Alors, je lui ai dit, bon, vous savez, monsieur, je ne pouvais pas aller loin. En Guadeloupe, là, je ne pouvais pas aller loin. Et j'allais déjà prendre le truc pour faire le constat d'accident. Il me dit, elle prend voiture, elle prend papier, ah oui, tiens. Et je reste en paix, je prends mon portable un moment. Le Seigneur me dit, je filme. La voiture est dans la rue. Vous savez, j'ai donné au monsieur mon numéro de téléphone. Et je lui ai dit, écoutez, je n'irai pas très loin. Donc, appelez-moi. Mais dans ma précipitation, je ne sais pas si je lui ai bien donné, parce que j'allais faire quelque chose d'important, m'occuper du Seigneur, de l'œuvre du Seigneur. Mais il était dans la rue carrément. Et je pense qu'il a vu ça un moment. Il s'est calmé. Parce que normalement, si je m'appuie sur la loi des hommes, c'est lui qui doit réparer la voiture. Ah, ma voiture. Pas ma voiture. La voiture qu'on m'a donnée. Et je peux vous dire que la voiture sur le côté est vraiment abîmée. Alors, quand on vous fait du bien, et je pense à Patrick au moment où je parle, Patrick aux Abîmes qui se reconnaîtra s'il regarde l'émission. Quand on vous fait du bien, j'ai regardé l'âge de cet homme. Eh bien, jusqu'ici, je n'ai pas eu à cœur de l'appeler. Mais j'ai filmé. Alors, que le Seigneur puisse réparer sa voiture et que le Seigneur puisse réparer ma voiture. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Le tout, c'est de faire l'effort de mener une vie d'intégrité. C'est de faire l'effort parce que le diable à n'importe quel moment peut venir vous mettre en difficulté. Uniquement parce que vous êtes là sur cette télé en train de dire la vérité. Parce que vous dites la vérité dérange. La vérité dérange. Et quand vous parlez, il faut que vous ayez cette faculté pendant que vous parlez, ou même vous regardez la pute qui est dans votre œil pendant que vous parlez, le Saint-Esprit viendra parler à votre place à un moment donné. Je vous assure, Jésus. Restez en paix. Pensez à cette jeune fille. Appelez-moi, soutenez-la. Je suis sûr que si cet enfant-là sent qu'il y a des Guadeloupéens derrière elle, elle voudra plus se donner. Nous pouvons trouver un monde pour aider maman, pour aider en cas avec ce bébé-là. Parce que dans certains pays, quand on leur donne 30 €, mais c'est consulté de 300, 400, 500 €. Hein. C'est pour ça qu'on investit autant dans ces genres de pays. Alors quand les gens me disent, oui, mais en Guadeloupe aussi, eh bien d'accord, même si vous me dites en Guadeloupe aussi, tant que le Saint-Esprit n'a pas envoyé la solution, eh bien voilà un premier cas. Donc je vous attends pour que nous puissions soutenir cet enfant-là, afin qu'elle puisse amener des notes pour le Seigneur Jésus.
afin qu'elle puisse avoir une bonne carrière, qu'elle puisse se dire, ah oui, j'ai trouvé des frères et sœurs et des Guadeloupéens, puisque je suis un téléspectateur, qui m'ont soutenu. Et quand elle va réussir dans sa vie, elle va se souvenir qu'on l'a soutenue. Elle va soutenir aussi les gens. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'amour. Alléluia. Jésus. J'ai une bonne nouvelle encore. Nous avons commencé un orphelinat au Ghana. Et je vais vous faire passer un de ces jours les images qu'on m'a envoyées, où on a pu avoir 40 hectares de terre avec une rivière. Et tout est déjà calculé pour... En fait, cet orphelinat sera là pour des enfants atteints du sida et qui n'ont ni père ni mère. Ce sont des enfants qui ont le VIH. Donc, soutenez-nous, puisque nous sommes connectés avec des frères au Canada, avec des frères à Paris, en Afrique. Et vous comprenez, je me demande comment quelqu'un peut-il toucher à cet argent et le mettre dans sa poche. Alléluia. Nous craignons trop le Seigneur. Je remercie tous ceux qui se reconnaîtront, tous ceux qui nous permettent de faire l'œuvre. On ne met le couteau sur le cou de personne. J'ai reçu énormément d'appels là, de personnes qui sont dans des églises, bâtiments, qui me disent, oui, on vient leur demander de l'argent par Internet, tout ça, et ils ne voient pas ce qu'on fait de leur argent, tout ça. Frères et sœurs, je vous le redis encore une fois, demandez au Seigneur si vous devez rester dans ce genre d'église. Demandez-le. Nous avons déjà baptisé énormément de personnes depuis que ce confinement a commencé. Les gens se rendent compte qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Les gens se rendent compte qu'ils peuvent être des disciples dans la rue à faire le travail. Vous êtes des disciples. Jésus nous dit partez et faites des disciples. Il ne dit pas faire des chrétiens. Alors là encore, on va venir sur ça. Le mot chrétien, ce sont les païens qui ont inventé ce mot. Le mot chrétien, c'est écrit. C'est écrit. Le mot chrétien est écrit 3 fois dans la Bible. Non, Jésus n'a pas dit faites des chrétiens, il a dit faites des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui livre sa vie à Yahushua. C'est un sacrifice de bonne odeur, on va dire ça comme ça. Alors sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Tenez ferme. Priez pour Alizé Télévision. Alléluia. Nous t'avons prié, Seigneur Jésus, merci encore en ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je pense aussi à ceux qui n'en ont pas. Je pense à ceux qui sont malades. Je pense à eux, Seigneur, mais je sais que ton nom, c'est Yahushua et que tu nous as dit que celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous vous aimons.